Sur les pas du shiatsu, podcast du blog Ryoho Shiatsu, ouvert à tous les styles, toutes les écoles. Je suis Mathilde Mignot, shiatsushi. J'adore recevoir un shiatsu, mais ça m'apporte plus, j'ai l'impression, de donner un shiatsu que de recevoir en fait. Je sais pas comment dire, c'est ce que je vis en fait, à l'intérieur de moi. Ça me fait vraiment du bien d'apporter un bien-être ou un mieux-être à quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, santé psychique et shiatsu. Sandrine Le Gall, interrogée par Yvan Bell. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de rencontrer Sandrine. Sandrine, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Sandrine Le Gall. J'ai été mise sur la voie du shiatsu suite à un burn-out en 2019. J'ai reçu 2 séances par un ami et j'ai eu comme une révélation, ce qui m'a donné envie de moi-même aider les autres et ne pas tomber dans le burn-out comme moi je suis tombée. Alors ça c'était en 2019 quand tu as eu ce déclic et ensuite qu'est-ce que tu en as fait ? Tu as cherché une solution, tu as cherché à apprendre donc du coup ? Oui, donc j'ai fait plusieurs portes ouvertes après avoir reçu les séances de shiatsu de mon ami. Je suis arrivée à l'école de shiatsu thérapeutique de Paris de Bernard Bohéret et en fait je ne suis plus jamais repartie. Ça fait combien de temps, tu en es où ? Je viens de terminer ma 4e année, donc j'ai eu mon diplôme de shiatsu familial en première année, mon diplôme de shiatsu traditionnel l'année dernière. Et là, je viens de terminer la 4e année et je passe l'examen de shiatsu thérapeutique le 30 septembre. Dans le cadre de ce travail, on vous demande un travail personnel assez important, et notamment d'aller dans des institutions à droite à gauche. Est-ce que tu peux nous parler de laquelle et ce que tu y fais ? On a des ateliers de pratique à partir de la 2e année sur le personnel des hôpitaux de Paris, donc personnel médical et administratif. J'ai donné des shiatsu à ces personnes qui avaient beaucoup de stress et beaucoup besoin de recevoir donc, du shiatsu. On a donc également des ateliers dans des lycées où il y a des jeunes en prépa donc qui sont très stressés par leurs études et on leur donne une fois par mois des shiatsu. J'ai également donné donc à partir de la 3e année dans un foyer Koalia où il y a des personnes qui sont des résidents qui n'ont pas les moyens d'habiter dans un logement normal, donc qui sont suivis par des assistants sociaux et ils ont régulièrement des ateliers et une fois par mois on leur donne également des shiatsu donc qui sont un peu plus thérapeutiques que de bien-être puisque là il y a des personnes donc j'ai connu une jeune fille avec une sclérose en plaques, j'ai eu une jeune femme avec une maladie de Crohn, j'ai eu un jardinier avec des gros troubles musculo-squelettiques, puis des personnes qui étaient en situation de détresse psychologique par rapport à leur situation personnelle également quoi. Et c'est vraiment un atelier très familial et où on leur apporte beaucoup de bien et ils sont reconnaissants et ça leur fait vraiment du bien. Dans ces troubles psychiques ou psycho-émotionnels, on appelle ça un peu comme on veut, est-ce qu'il y a un cas par exemple une anecdote que tu pourrais nous raconter, un cas particulier qui t'a marqué, que tu as trouvé intéressant, pas forcément facile notamment, et qu'est-ce que tu as fait avec ? Alors j'en ai eu plusieurs, donc la première j'étais en 2e ou 3e année, une jeune fille en prépa qui était vraiment en détresse psychologique et à la limite de la tentative de suicide. Je lui ai donné un shiatsu et le mois d'après, elle est revenue me voir complètement changée, maquillée, bien habillée, super sourire et elle m'a dit merci. Tu m'as sauvée avec ton shiatsu. Elle m'a dit que je lui avais redonné le goût de la vie grâce au shiatsu. Le second, donc c'était cette année, à partir de la 4e année, on a des ateliers donc en pédopsychiatrie, donc là non pas sur le personnel de l'hôpital mais sur les malades. J'ai eu donc une jeune fille qui a été violée et qui n'était pas dans son corps, mais à la fin du shiatsu, elle m'a remerciée et elle m'a demandé après à qui s'adresser pour pouvoir revenir à cet atelier. Donc tu peux témoigner pour de vrai, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il y a bien un effet non seulement sur le corps en termes de détente, etc., mais aussi un effet sur la psyché. Tout à fait, oui. Déjà, moi, à titre personnel, je vais beaucoup mieux depuis que je pratique le shiatsu.
Et puis j'ai suivi donc un bilan de compétences également puisque je suis en train de me reconvertir suite à mon arrêt de travail qui a suivi donc mon burn-out. Le bilan de compétences s'est ressorti que justement c'était mon chemin de vie, c'était d'aider les autres. Enfin, j'étais bien si je pouvais faire en sorte que les autres aillent bien également, quoi. Et le shiatsu m'aide beaucoup à ça. J'adore recevoir un shiatsu, mais ça m'apporte plus, j'ai l'impression, de donner un shiatsu que de recevoir en fait. Alors ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ça me donne plus de choses quand je donne moi-même. Est-ce que tu peux expliquer ça ? Ça m'apporte, je sais pas comment dire, c'est ce que je vis en fait à l'intérieur de moi. Ça me fait vraiment du bien d'apporter un bien-être ou un mieux-être à quelqu'un qui en a besoin. Je suis en train de penser là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais un ami qui était à la limite du burn-out et j'ai vu certains détails que moi j'ai vécu à l'époque où j'étais dans le déni. Il l'était aussi et j'ai essayé de lui parler. Il n'a pas voulu m'écouter au début. J'ai insisté gentiment et à la fin il m'a remercié et c'est quelqu'un qui est également dans le milieu du shiatsu. Dernière chose, j'ai appris que tu étais en train de t'installer professionnellement, ton cabinet, etc. Notamment que tu vas travailler en collaboration avec d'autres corps de métier. Est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce que tu vas ouvrir ? Oui, ça sera donc à Villemont, dans un cabinet où se trouve une psychologue et un ostéopathe. Je vais également faire des domiciles et je prévois également de proposer mes services aux employeurs dans le cadre du bien-être au travail pour leurs employés. J'ai déjà fait le cas avec ma pharmacie de quartier qui a proposé à ses salariés donc 2 après-midi de shiatsu assis pour leur bien-être. C'est excellent, merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage. Je voudrais dire à tous les auditeurs et les auditrices, donc Sandrine ouvre son cabinet, c'est tout récent puisqu'elle vient juste d'être diplômée et c'est important à mon sens de laisser la parole à toutes ces personnes et de les encourager, donc bonne continuation et bonne réussite. Merci beaucoup Yvan. Merci à vous de votre écoute. Sur les pas du shiatsu est disponible sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire connaître surtout notre podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le blog Ryoho Shiatsu, un site disponible en 6 langues et riche d'interviews, de réflexions, d'ouverture et d'harmonie. Réalisation François-Olivier Louaille.